Bonjour peuple de Dieu, je suis dans la joie d'être avec vous cet après-midi. Je m'excuse pour ce petit retard. Nous étions à l'église et puis la circulation a fait que nous avons pris un peu de retard. Mais Dieu est fidèle en tout temps et Dieu est bon en tout temps. Alors je suis dans la joie d'être avec vous encore cet après-midi pour qu'ensemble nous puissions manifester notre reconnaissance envers ce Dieu puissant. Alors je t'invite à te connecter et ensemble nous passons ce temps dans la présence de Dieu. Si tu es là et si tu es à la maison, assis-toi confortablement et ensemble nous adorons ce Dieu. Ensemble nous le louons, ensemble nous l'acclamons, ensemble nous témoignons notre reconnaissance envers lui. Amen. Alors sans plus tarder, comme nous avons pris un peu de retard, nous allons prendre ce temps pour prier avant de commencer ce culte. Si tu es là, ensemble avec moi, alors prends une minute pour qu'ensemble nous puissions prier avant de commencer ce culte. Oui, Père, tendre Père, nous te disons merci, merci pour ta présence. Merci car tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Merci parce que oui, aujourd'hui, tu as voulu que ça soit comme ça. Et voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons, nous t'accueillons dans ce culte réservé à toi. Toi seul, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Depuis ce matin, oui, nous étions dans ta présence encore cet après-midi. Tu nous accordes la grâce d'être là avec toi. Oui, Seigneur, nous savons, nous sommes conscients que entre le matin et l'après-midi, il y en a beaucoup qui sont partis, Seigneur. Il y en a beaucoup dont tu les as rappelés auprès de toi. Mais si nous sommes encore là, Seigneur, parce que tu nous as gardés en vie afin que ton nom seul soit élevé dans notre vie. Tu nous as gardés en vie parce que tu as encore beaucoup de choses à accomplir au travers de notre vie. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous te glorifions. Nous t'accueillons dans ce culte, Papa. Merci pour tes enfants qui sont déjà connectés. Et merci pour celles et ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Tu es le même que toi qui ne changes pas. Tu vas agir dans la vie de tes enfants pour ta gloire à toi seul. Nous te bénissons, nous confions entre tes mains ce culte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Si tu es là, ensemble, nous allons adorer, nous allons le louer, ce Dieu puissant. Et si tu es à la maison, n'hésite pas de danser pour le roi des rois. Même les rois ont dansé pour ce roi des rois. Alors si tu es là, n'hésite pas, lève-toi, mets-toi en position de danse et danse à ta manière pour ce roi des rois. Amen. Alors nous allons l'acclamer, nous allons l'adorer, nous allons le louer. Amen. Et oui, si tu es là, ensemble acclamons ce roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu es là, danse pour ce roi. Alléluia.
Des rois. Est-ce que tu es présent pour manifester ta reconnaissance envers lui? Il n'y a que lui seul qui peut faire de meilleures choses, des bonnes choses dans ta vie. Il n'y a que lui seul qui peut faire de nouvelles choses dans ta vie. Amen, au peuple de Dieu. Si tu es là cet après-midi, élève ta voix, dis-lui merci. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la liberté. Merci pour la provision, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le bonheur. Merci parce que oui, tu nous as accordé la grâce de contempler encore une fois tes merveilles, Seigneur. Oui, nous avons eu la grâce de voir le soleil se lever. Nous avons eu la grâce de Seigneur de venir dans ta présence. Nous ne méritons pas, mais c'est une grâce. Voilà pourquoi nous manifestons notre reconnaissance cet après-midi. Voilà pourquoi nous te disons merci parce que tu es celui qui continue à nous faire du bien. Reçois la gloire et que ton nom seul soit élevé cet après-midi pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu es là cet après-midi, peuple de Dieu? Ce Dieu est merveilleux. Tous les hommes louent sa sainteté. L'univers, sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alléluia. Tous les hommes louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
À lui seul. Car les anges louent sa sainteté dans les cieux. Toi et moi sur la terre, nous le louons aussi. Nous l'adorons, nous le glorifions cet après-midi, car il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Alors que la gloire lui revienne à lui seul. Alayo, alayo, immolé. Alayo. Alayo, immolé. Déclare encore Alayo. Alayo, alayo, immolé. Alayo, alayo, immolé. Oui, ce Dieu dont nous adorons, il est vrai, il est réel. Amen. Il nous a accordé un temps d'adoration et un temps de louange. Et ce temps est ce temps que nous allons donner la parole au Saint-Esprit afin qu'il intervienne, afin qu'il te parle, afin qu'il agisse dans ta vie, afin qu'il fait des choses grandioses dans ta vie, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il ne change pas. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier pour commencer, pour laisser la place au Saint-Esprit. Oui, Père, c'est toi qui as la parole qui nous redonne la vie. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de notre désobéissance. Nous avons perdu le pouvoir, l'autorité, la puissance à cause de notre désobéissance, à cause de ce choix dont nous avons fait, Seigneur. Mais tu es celui dont tu dis, celui qui reconnaît ses fautes et qui se repent, qui vient vers toi, tu es fidèle pour lui pardonner ses péchés. Voilà pourquoi nous croyons que ce matin, tu as pardonné nos péchés. Tu as effacé nos iniquités. Tu nous donnes des oreilles pour entendre, afin que nous entendions ce qui vient de toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, afin que notre cœur soit comme une terre fertile, afin que ta parole qui va être sémée puisse pousser, Seigneur. Merci à toi pour ta présence, Saint-Esprit, car tu as la parole. Que la chair se taise, mais que ton esprit parle. Oui, la place est à toi, la parole est à toi. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Un sujet intéressant dont le Saint-Esprit veut partager avec toi et moi cet après-midi. Nous savons que nous avons beaucoup de choses que nous avons acquis par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut encore une fois que tu puisses avoir cette opportunité de souscrire une assurance vie éternelle. Jésus, le thème que nous allons partager cet après-midi, Jésus t'offre une assurance vie éternelle. Amen. Jésus t'offre une assurance vie éternelle. Alors, si tu es là cet après-midi, parce que Dieu a voulu que tu sois là, il a quelque chose pour toi. Il veut que tu puisses avoir une assurance vie éternelle. Assurance vie éternelle est une offre gratuite que Jésus te fait cet après-midi. Assurance vie éternelle est une offre gratuite que Jésus te fait cet après-midi. Si tu as déjà entendu parler de cette offre et que tu n'as pas saisi l'occasion de souscrire à cette offre gratuite, ce don offert, alors Jésus te redonne une opportunité. Jésus te redonne une occasion nouvelle de la saisir maintenant, de souscrire à cette offre gratuite, une assurance
vie éternelle. Dans le monde dont nous vivons, toi et moi, nous savons que il y a plusieurs formules d'assurance qui nous sont proposées par les organismes d'assurance. Nous savons que ça existe ce qu'on appelle dans le monde dont nous vivons, qui s'appelle assurance vie. Nous avons, par exemple, assurance scolaire, assurance habitation, une assurance automobile, etc. Il y a beaucoup de choses mentionnées dans ces contrats d'assurance que nous signons, que toi tu signes, que moi je signe. Amen. Les règles, les conditions, les options qui nous sont proposées. Et dans ces options, on te dit que ton assurance, par exemple, couvre des dégâts corporels. Si tu as eu un accident de circulation, un accident de travail qui t'oblige à arrêter ton travail pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, plusieurs mois ou quelques années, tu seras indemnisé. Et s'il y a eu lieu de vol, des cas de vol des objets personnels, ton assurance couvre aussi cela. Ça, c'est les différentes assurances que les organismes d'assurance nous proposent dans ce monde dont nous vivons. Quand tu veux avoir le maximum de protection, il faut payer beaucoup d'argent. Il faut payer plus et encore plus d'argent pour être assuré au maximum, à 100%. On a la formule excellent, nous on a la formule tiers, on a la formule, il y a toutes sortes de formules qui nous sont proposées. Mais toutes ces assurances proposées, aucune n'est gratuite. Tout est payé. Aucune de ces formules n'est gratuite. Mais l'assurance dont Jésus te propose cet après-midi, celle que Jésus te fait l'offre cet après-midi, elle est totalement gratuite. Tu n'as pas déboursé 1 euro, tu n'as pas déboursé 1 franc. Elle est totalement gratuite. Apôtre Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, révèle que la vie éternelle est un don de Dieu, uniquement accessible par Jésus-Christ, notre Seigneur, contrairement à la mort qui est la conséquence naturelle du péché. Est-ce que tu me suis, peuple de Dieu? Apôtre Jean, quand il est rempli du Saint-Esprit, a révélé que la vie éternelle est un don de Dieu uniquement accessible par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, contrairement à la mort qui est la conséquence naturelle du péché. Romains, lis avec moi dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23. Il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'assurance vie éternelle est gratuite pour toi qui m'écoutes. Est gratuite pour toi qui m'écoutes cet après-midi. Elle est gratuite et elle reste gratuite pour toute personne qui décide, qui désire de souscrire cette offre assurance vie éternelle cet après-midi. Elle reste gratuite, accessible, mais à condition que tu passes par Jésus-Christ. Si tu demandes pourquoi elle est gratuite, cette offre, apôtre Jean a révélé cela avec l'aide de cet esprit. Il dit, c'est un don de Dieu, un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu dois payer, c'est un don de Dieu, uniquement accessible en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Elle reste gratuite. Jésus-Christ porte en lui l'ADN de la vie éternelle à voir
Jésus-Christ, c'est d'avoir la vie éternelle. Croire et accepter Jésus-Christ, c'est accepter la vie éternelle et accepter de souscrire à cette offre assurance vie éternelle qui est un don gratuit de Dieu. Parce que si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Puisque l'homme a échoué à cause du péché, l'homme est privé de la vie éternelle. Par Adam, le péché est entré dans le monde, mais par Jésus-Christ, le sacrifice d'expiatoire a été offert une seule fois pour toutes, pour permettre à toi, à moi, à nouveau, d'accéder à cette assurance vie éternelle. De souscrire à cette offre assurance vie éternelle. Oui, tu peux aller souscrire ton assurance habitation. Tu peux aller souscrire ton assurance immobilier, etc. Mais l'assurance vie éternelle reste gratuite, accessible à toi et à moi. Seulement si tu décides, seulement tu prends l'engagement de commencer à souscrire cette offre. Elle reste et elle demeure gratuite. L'assurance vie éternelle, c'est une offre dont Jésus te le fait encore une fois aujourd'hui. C'est une offre que Jésus te le fait encore cet après-midi. C'est pour cette raison que cette assurance vie éternelle est réservée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui lui-même est la résurrection et la vie. Jésus-Christ lui-même est la résurrection et la vie. Si tu lis avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 25, il est écrit, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Mais celui-là vivra. » Cette assurance est valable au-delà de la vie que tu as ici-bas. Quand même tu quitteras ce corps. Cette assurance reste valable. Elle te permet de vivre, de continuer à vivre éternellement. Car c'est une assurance vie éternelle. Ce n'est pas une assurance qui a une durée déterminée. Quand tu souscris une assurance dans ce monde et que tu ne payes pas, au bout de quelques temps, il résilie ton contrat. Il résilie totalement ton contrat. Ça veut dire que tu ne seras plus protégé, tu ne seras plus assuré. Si c'est une assurance habitation et qu'un jour que tu as un souci dans ta maison, un dégât, peu importe ce qui arrive, tu ne seras pas couvert parce que tu n'as pas payé ton assurance et le contrat a été rompu. Mais l'assurance que Jésus te donne, l'assurance vie éternelle que Jésus te propose cet après-midi, elle est une fois pour toute la vie. Elle te permet de vivre éternellement au-delà du monde dont nous vivons. C'est vrai que malheureusement, toutes ces assurances que ce monde te propose prendra fin à la fin de ton séjour dans ce monde. L'assurance vie que ce monde te propose prendra fin à la fin de ton séjour dans ce monde. Et ici-bas, elle sera résiliée. Ça s'appelle assurance vie, mais elle n'a pas la même signification qu'une assurance vie éternelle que Jésus te propose. Une assurance vie que ce monde propose est une sorte d'épargne. Amen. Si ma source elle est fiable, je pense qu'il existe environ 3 types de contrats d'assurance vie. Ça s'appelle assurance en cas de vie, assurance en cas de décès et un contrat mixte en cas de vie et de décès. C'est ces choses, ça s'appelle assurance vie. Mais ces assurances vie servent à quoi exactement?
Les assurances vie que ce monde te propose, elles servent à quoi exactement? Elles garantissent le versement d'un capital ou d'une rente ou au souscripteur. Amen. Elles garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné par le contrat. Désigné par le contrat. L'assurance en cas de décès constitue une garantie pour les proches de l'assuré. C'est pour cela qu'on appelle ça assurance décès. Elle constitue une garantie pour les proches de l'assuré. Alors que l'assurance en cas de vie, d'abord, est davantage utilisée comme un placement. L'assuré pouvant être lui-même bénéficiaire du contrat. Amen. L'assureur lui-même peut bénéficier de cette épargne, de ce placement. C'est de l'argent que tu mets à côté le jour où tu perds ton emploi. Si un événement ou plusieurs événements surviennent dans ta vie et que tu perds la mobilité de ton corps, si tu as un projet que tu veux réaliser ou pour X raisons, tu peux débloquer cet argent pour faire ce que tu veux. Et donc, c'est ça que ce monde te propose comme une assurance vie. Amen. C'est de l'argent que tu mets à côté. Et les jours quand tu es dans le besoin, tu peux débloquer cet argent pour que tu puisses l'utiliser selon tes besoins. Et le monde appelle ça assurance vie. Mais l'assurance vie éternelle que Jésus-Christ te propose, que Jésus-Christ t'offre et que je te présente cet après-midi, elle n'est même pas associée aux années ou en ce qui concerne l'argent. Ça n'a rien à voir avec un placement d'argent. Ça n'a rien à voir avec un épargne. Ça n'a rien à voir avec un capital où tu mets à côté. Le jour quand, dans un cas de décès, les proches puissent en profiter. Ça n'a rien à voir. Puisqu'elle est indemnité, elle est indépendante du temps qui existe, et à la fois dans et en dehors et au-delà du temps. Amen. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 36 dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 36 dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Cela veut dire que si tu crois au Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, dès aujourd'hui même, tu as la vie éternelle. Dès aujourd'hui même, tu as souscrit une assurance vie éternelle. Ton contrat d'assurance vie éternelle ne commence pas après la mort physique, ici-bas, mais à l'instant où tu crois, en mettant ta foi en Jésus-Christ, ton contrat d'assurance vie prend effet maintenant. À l'instant que tu crois en Jésus-Christ, à l'instant que tu acceptes Jésus-Christ, ton contrat d'assurance vie éternelle est signé pour l'éternité. À noter que le texte dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Au présent, l'accent n'est pas mis sur l'avenir, mais sur ta situation actuelle. Ce que tu vas décider maintenant. C'est ça qui compte. Car il est impossible de connaître Dieu le Père sans passer par Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il est totalement impossible de connaître le Père sans passer par le Fils Dieu, Jésus-Christ. Car Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et l'assurance vie éternelle est uniquement accessible par le Fils Jésus-Christ, par Dieu le Fils Jésus-Christ. Apôtre Jean a eu un songe dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, le verset 1 au verset 2. Lisez avec moi.
Il explique ce songe en disant, Apocalypse chapitre 22, le verset 1 au 2, il dit, dans la nouvelle Jérusalem, j'ai vu un fleuve qui coulait du trône de Dieu et de l'agneau. Entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Écoute bien, peuple de Dieu. Il dit, dans la nouvelle Jérusalem, j'ai vu un fleuve qui coulait du trône de Dieu et de l'agneau. Entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Ses feuilles servent à la guérison des nations. L'accès à l'arbre de vie nous a été fermé à cause du péché. Mais aujourd'hui, c'est à nouveau accessible à toi, à moi, à tous, mais uniquement en passant par Jésus-Christ, Dieu le Fils. La deuxième personnalité de la Trinité. Alors, l'Esprit de Dieu t'invite cet après-midi, toi qui m'écoutes en ce moment, viens. Même toi qui se dis marabout, toi qui es un féticheur, toi qui es un magicien, si tu penses que tu es un criminel, si tu penses que tu as fait quelque chose d'abominable, que tu ne mérites pas la gloire de Dieu, mais Jésus-Christ te dit, je t'offre une assurance vie éternelle. Jésus-Christ te dit, viens, tu as aussi le droit. L'assurance vie éternelle que je t'offre est accessible uniquement par moi, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Souscris à cette offre assurance vie éternelle en croyant à Jésus-Christ. Tu vivras éternellement. Ton contrat ne sera pas résilié. Ton contrat ne sera pas résilié. Elle ne prendra pas fin, ton contrat. Il ne prendra pas fin parce que c'est une assurance vie éternelle qui n'a rien à voir avec assurance vie, qui est un placement, qui est une sorte de l'argent que tu mets à côté le jour quand tu es dans le besoin, le jour que tu es dans une crise, le jour que tu veux voyager. Tu peux toutefois débloquer cet argent et payer, financer tout ce que tu veux. Mais l'assurance vie que Jésus-Christ te propose cet après-midi, l'assurance vie éternelle que Jésus-Christ te propose cet après-midi, elle commence maintenant. Jusqu'à l'éternité. Après la mort, tu vivras. Et tu vivras éternellement. Alors, si tu es là cet après-midi, et que tu entends ces paroles, si tu es là cet après-midi, alors, tu as une possibilité. Jésus t'offre une opportunité. Jésus te donne une nouvelle occasion. Afin que tu puisses décider maintenant de souscrire à cette offre, assurance vie éternelle. Vous savez, j'ai vécu dans un pays, je suis né, grandi dans un pays où il y a l'instabilité, où il y a la guerre. J'ai connu la guerre. J'ai connu l'instabilité. Je sais la brutalité de l'homme. Je sais jusqu'à quel moment l'homme peut être cruel. J'ai vécu ces choses-là. Comme nous voyons ces derniers temps à la télévision, en Ukraine, les corps des combattants sans vie, des militaires, restent plusieurs jours par terre, partout dans la ville. Dans le lieu où ils étaient abattus. Des corps sans vie, partout par terre. Mais quand j'étais en Afrique, il y avait, pendant cette guerre, j'étais en Afrique. Un jour, je suis sorti dans la rue pour voir ce qui se passe. Je suis sorti dans la rue comme tout le monde, essayer d'observer, analyser la situation du pays, essayer de comprendre comment les choses se passent, essayer d'avoir des informations afin qu'on puisse se mettre à l'abri de cette guerre. Un jour, je suis sorti au bord de la route. Il y avait un corps d'un jeune homme sans vie qui attire mon attention. En particulier,
Il n'y a pas que moi, parce que à mon arrivée, il y avait beaucoup de gens qui regardaient le corps de ce jeune homme sans vie, allongé par terre. Et j'étais là aussi, je suis venu comme un curieux, essayer de voir ce qui se passe. Beaucoup de gens regardaient le corps de cet homme sans vie. Il y avait tout autour de son cou une sorte de collier, tout autour de son cou. Au niveau des hanches, il a une sorte de collier. Et à travers de sa poitrine, il y a une sorte de collier. Au bras de cet homme, il y a des colliers traditionnels, conçus traditionnellement. Et un de ses amis de cet homme était là et explique en disant, nous étions allés voir un marabout qui nous a confectionné ces colliers traditionnels et que vous voyez tout autour de cet homme qui dort. Le corps de cet homme allongé par terre. Il dit, ce collier que vous voyez tout autour de ce monsieur, ce collier sert à le protéger contre la sorcellerie, les fétiches, etc. Et il va encore plus loin en disant, puis il dit, le collier qu'il a au niveau de la hanche lui protège contre les balles de l'ennemi et contre la mort. Cet homme est allongé par terre, sans vie. Mais le monsieur qui était là en train de dire, le collier que vous avez vu au niveau de la hanche, c'est un collier qui le protège contre les balles de l'ennemi et contre la mort. Et pourtant, il a reçu une balle et il a perdu la vie. Ça veut dire qu'il ne peut pas mourir, cet homme, dans la logique des choses. Le collier qu'il a au niveau de la hanche le protège contre les balles. Donc, ça veut dire qu'il est invincible. Le collier qu'il a au niveau de la hanche le protège contre la mort. Ça veut dire qu'il devait être immortel. Cet homme ne devait pas mourir. Malheureusement, avec tout ce qu'il porte sur lui, qui sont censés lui garantir une vie pour toujours, une assurance vie pour toujours, son corps sans vie est allongé par terre. Son corps sans vie est couché par terre. Cet homme a souscrit à une mauvaise assurance vie éternelle. Il n'était pas allé vers la bonne personne. Il a souscrit une mauvaise assurance vie éternelle. Cet homme a fait confiance à ce monde et a souscrit à une assurance vie que ce monde lui a proposée. Malheureusement, son contrat d'assurance vie a pris fin. Malheureusement. Et malheureusement, son contrat d'assurance vie a pris fin et elle, lui, n'a pas garanti la vie éternelle dont il avait espéré. Le corps de cet homme, les colliers qu'il avait tout autour de son corps, qui sont censés lui garantir la vie éternelle, qui sont censés le protéger contre les balles, qui sont censés le protéger contre la mort, qui sont censés le protéger contre la sorcellerie. Ces choses n'ont pas garanti la vie éternelle à cet homme. Je t'invite à connaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus-Christ t'offre une assurance vie éternelle cet après-midi. Il n'y a que toi qui peux décider. Décide de souscrire à cette offre assurance vie éternelle que Jésus-Christ te propose cet après-midi et tu vivras éternellement. Croire que Jésus-Christ est lui-même Dieu, le Fils du Dieu vivant et recevoir la vie éternelle, c'est ce que apôtre Jean a dit. C'est ce qu'il a dit dans son message. Alors aujourd'hui, Jésus te redonne une nouvelle chance. Signe ton contrat d'assurance vie
cet après-midi, et à l'instant même, tu as ton contrat assurance vie éternelle. Ne te fais pas avoir comme cet homme qui a souscrit une assurance vie auprès des hommes, malheureusement, a fini par perdre sa vie. Malheureusement, a fini par perdre ce qu'il a de précieux dans ce monde, sa vie et la vie éternelle. Il a perdu. Parce que ces choses qu'il avait est censé lui offrir cette protection, cette vie éternelle dont il espère. Mais avec ce choix dont il a fait, il a perdu quand même la vie. Cet homme est parti à l'enfer. Cet homme est parti à l'enfer. Et là, il n'y a plus rien à faire. Lui, il est déjà fini. Il a perdu la vie, il a perdu ce qui est de précieux. Sa vie et la vie éternelle dont il pouvait obtenir en acceptant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, cet homme ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus la machine à remonter le temps comme nous voyons dans les films. Mais toi et moi, nous avons l'occasion. Toi qui es vivant, Jésus-Christ te donne une nouvelle occasion. Jésus-Christ te donne une nouvelle opportunité. Cet après-midi. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 36, dit ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. L'assurance vie éternelle est gratuite, car c'est un don de Dieu, mais uniquement accessible par Jésus-Christ, le Saint des Saints. Par Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Si tu es là cet après-midi, alors, Jésus-Christ te fait cette offre. Cette offre qui ne te demande pas de voir si tu as la possibilité de payer tous les mois. Non. Jésus-Christ ne te demande pas de l'argent. Jésus-Christ ne te demande pas de mettre ton logement ou ton bien immobilier en gage au cas où si tu n'arrives pas à payer ton assurance. C'est une offre gratuite. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pour toi. Tu as la grâce d'être vivant. Tu as la grâce d'être là encore aujourd'hui. Jésus, Dieu te choisit, Dieu te sélectionne, Dieu t'attire vers lui afin qu'il te forme, afin qu'il ouvre ton esprit, afin que tu puisses comprendre que une assurance vie éternelle existe, mais uniquement accessible par Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alors, si tu es là cet après-midi et que Dieu te donne l'occasion et que tu crois que tu es disponible de recevoir, de souscrire à cette offre, assurance vie éternelle, alors mets ta main sur ton cœur et répète après moi. Je ne sais pas si tu auras encore l'occasion demain ou ce soir. Parce que quand tu vas sur le site qui répertorie le nombre de décès par jour, alors tu te rendras compte qu'en 1 minute dans le monde, tu ne peux pas comprendre le nombre de décès en 1 minute dans le monde entier. Mais Dieu te fait grâce. Tu es en vie. Dieu te fait grâce d'écouter ses paroles. Dieu t'attire vers lui afin que tu ouvres ton esprit, tu ouvres ton cœur, tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ton cœur, afin que tu aies cette assurance vie éternelle. Alors si tu es là cet après-midi, mets la main sur ton cœur et prie avec moi. Et si tu ne sais pas quoi dire, répète après moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie à partir de maintenant. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois dans mon cœur. Je te donne la première place afin que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Oui, je crois aussi que tu es le Fils de Dieu
vivant. Oui, je crois aussi que tu es le Messie, le Christ Messie. Oui, je crois aussi que tu as mouru sur la croix afin que je sois libre. Alors à partir de maintenant, je m'engage à te suivre. Je m'engage à te donner ma vie. Je m'engage à ouvrir ma vie, à te donner la première place, afin que tu sois le maître de ma vie. Alors Père, j'accepte de souscrire à cette offre d'assurance vie ce soir, cet après-midi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Sois mon rédempteur, sois mon refuge. À toi seul, je m'abandonne entre toi. Seigneur, je coupe le lien avec mon passé. Parce que c'est toi maintenant qui est ma vie. C'est toi mon assurance. C'est toi mon espérance à qui j'ai toute ma confiance. Accorde-moi la grâce à partir de maintenant que mes yeux sont fixés sur toi, toi seul. Conduis-moi sur le chemin de la sentier. Accorde-moi la grâce de connaître la vérité, car tu es la vérité. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher selon tes principes. Enseigne-moi, montre-moi la voie, afin qu'à partir de maintenant, avec cette nouvelle alliance que j'ai avec toi, avec cette nouvelle contrat d'assurance vie éternelle que j'ai souscrit en t'acceptant de ma vie, afin que je puisse, Seigneur, vivre et vivre dans ta gloire pour des siècles et des siècles. Demeure mon Seigneur et demeure mon Sauveur. Père, je te demande cela au nom de Jésus-Christ, qui à partir de maintenant, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Oui, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour tes enfants qui ont accepté de souscrire à cette offre assurance vie éternelle cet après-midi. Saint-Esprit, tu as inspiré ton serviteur qui a révélé que l'assurance vie éternelle est un don gratuit, mais uniquement accessible par toi, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Père, ceux qui doutent encore, ceux qui ont hésité, ceux qui réfléchissaient encore, et la prière est terminée. Ta parole est sémée. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les cœurs. Approche-toi et convainc le cœur de tes enfants, afin qu'ils se dirigent, afin que chacun se tourne vers tes serviteurs que tu as élevés partout dans ce monde. Et auprès de ces hommes dont tu as choisi, tes enfants puissent s'engager et souscrire à cette offre assurance vie en t'acceptant comme leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci pour ce temps dont nous avons passé dans ta présence. Que la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Si tu es là, alors, chante encore une fois avec moi. Chante encore une fois avec moi. Tous les hommes nous acceptent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Tous les hommes nous acceptent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau,
tu as accompli dans la vie de tes enfants cet après-midi. Merci pour ceux et celles dont tu as tiré vers toi. Merci pour ceux qui ont pris l'engagement de souscrire à cette offre Assurance Vie en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Père, une nouvelle vie commence pour tes enfants. Alors, dirige leurs pas, montre-leur la voie, enseigne-les, Seigneur, afin que, Seigneur, ils soient remplis et renouvelés de la connaissance de ta parole, afin qu'ils continuent dans cette expérience personnelle donc ils ont signé et commencé à faire maintenant avec toi, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cette assurance vie éternelle. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la semaine qui commence. Nous te disons merci pour ce week-end. Seigneur, nous voulons te confier entre tes mains tous tes enfants dans le monde entier. Tous tes serviteurs dans le monde entier. Toutes tes servantes dans le monde entier, Papa. Toi qui les as appelés, toi qui les as oints, donne-leur la force de continuer à œuvrer pour toi, de continuer à proclamer ton évangile, car ton royaume s'est approché des hommes, Papa. Merci à toi, Jésus. Merci pour la liberté. Merci parce que, oui, tu nous as accordé la grâce d'être dans ce beau pays où nous avons la liberté. Nous avons le libre choix de te choisir et de te servir dans la liberté, Seigneur. Mais nous te prions pour tes enfants qui se trouvent dans certains pays où cette liberté, ils ont privé de cette liberté. Tu es Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas changé. Tu as fait de Joseph de la prison à la magistrature, Papa. Tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Alors, agis pour tes enfants. Agis pour tes serviteurs. Agis pour ceux qui tournent les yeux vers toi. Agis pour ceux qui posent des questions et qui n'ont pas trouvé de réponse. Mais tu as la réponse. Car c'est toi seul qui as la parole de la vie éternelle dont nous avons en Jésus-Christ l'assurance vie éternelle. Nous te prions, nous te demandons cela. Nous te confions la semaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence dans ce culte. Rendez-vous dimanche prochain, pareil à 14h, afin que le Saint-Esprit continue à t'enseigner, à m'enseigner, et afin que nous marchions selon les principes de Dieu. Vous savez, comme nous avons lu le dimanche dernier, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 18, c'est écrit, si tu étais attentif à mes voix, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alors, sois attentif à la voix de Dieu. Souscris ton assurance vie éternelle et tu verras que ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alors, bonne semaine à vous, bon dimanche, que Dieu vous bénisse richement et abondamment au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Soyez bénis.